Bonjour, donc nous allons effectuer les vérifications extérieures sur la C4. On va commencer par la trappe à carburant. Bon, elle est bien fermée. Quand je suis dans une station-service, je vérifie bien que je ne vais pas déborder, de ne pas téléphoner, de ne pas fumer et de laisser le moteur éteint. On va passer maintenant à la vérification des rétroviseurs gauche et droit. Donc mon rétroviseur gauche est bien fixé, propre, en bon état et pas cassé. Je passe au deuxième. Il est bien fixé, propre, en bon état, pas cassé. Pour détecter, enfin pour chercher ces angles morts, c'est simple, c'est tout ce que je ne peux pas voir à partir de mes rétroviseurs, donc je serai obligé de tourner la tête. Nous contrôlons maintenant le pare-brise. Mon pare-brise est en bon état, il est propre, pas cassé, pas d'impact. Si j'ai un impact au pare-brise, je peux le faire réparer chez un spécialiste. Maintenant, nous allons contrôler l'état de nos balais d'essuie-glace. Donc, il n'est pas râpé. Et ici la languette n'est pas coupée. Il n'est pas râpé et ici la languette n'est pas coupée non plus. J'oublie pas celui de derrière. Donc mon balai d'essuie-glace n'est pas coupé, il n'est pas râpé. Pour détecter des balais d'essuie-glace défectueux sur votre véhicule, eh bien c'est simplement lorsque vous vous apercevez qu'il laisse des traces. Voilà. On va contrôler maintenant le contenu du coffre. Donc dans mon coffre, sous le tapis ici, se trouve la roue de secours avec le triangle de présignalisation et tout l'équipement pour pouvoir lever le véhicule. Le chargement, je le mets dans le coffre de préférence. Je vérifie qu'il n'y a rien sur la planche arrière qui pourrait devenir un projectile en cas d'accident, en cas d'accrochage. Pour accéder aux ampoules sur le feu arrière gauche ou arrière droit, et bien vous avez une petite trappe ici. Vous n'êtes pas obligé de la démonter le jour de l'examen. Il faut simplement la retirer, accéder à l'ampoule qu'il y a derrière, changer l'ampoule, faire un test et remettre le petit capuchon. On va contrôler maintenant le flanc avant gauche, enfin de la roue avant gauche, non celle-ci. Donc je vérifie que le flanc, c'est cette partie qui est ici, n'a pas de déchirure ni d'arni. Je vérifie aussi la pression visuelle, elle a l'air correcte. Je peux me renseigner sur mon véhicule dans la notice d'utilisation de mon véhicule ou sinon sur cette étiquette ici, comme vous pouvez voir là. On me donnera les pressions avant et arrière, véhicule chargé et véhicule non chargé. On va commencer à contrôler maintenant notre éclairage. Donc on va commencer par les feux de position. J'allume les feux de position, mon voyant est bien allumé. Je passe à l'avant. Ils sont ici et ici. Propre, en bon état, ils fonctionnent. Je passe derrière. Feu de position ici et ici. Propre, en bon état, ils fonctionnent. Donc on a le droit d'utiliser les feux de position de nuit dans une ville éclairée. On va passer au feu de croisement. Le voyant est allumé. Donc les feux de croisement qui sont ici et ici, propres, en bon état, ils fonctionnent. On va passer au feu de brouillard avant. Le voyant est allumé. Donc en bas à droite, en bas à gauche, vous pouvez les voir, propres, en bon état et ils fonctionnent. Donc on peut les utiliser en cas de pluie, en cas de brouillard, en cas de neige qui tombe ou sur une route étroite et sinueuse, en complément des feux de route. On va vous contrôler maintenant les feux de brouillard arrière. Donc sur la C4, comme vous pouvez voir, il se situe à l'arrière gauche, propre, en bon état, il fonctionne. On aura l'utiliser en cas de brouillard ou de neige qui tombe. Nous allons contrôler les feux de route. Je retire les feux de brouillard. Voilà, voyant bleu allumé. Donc les feux de route, donc si vous avez du mal à les distinguer sur votre véhicule, mettez-vous face au faisceau de votre phare, n'importe lequel. C'est celui qui fait le plus mal aux yeux. Donc ce sont ceux qui sont le plus proches de la calandre. Donc ici, propre, en bon état, il fonctionne. On va les retirer. Maintenant, ce que nous allons faire,
on va contrôler l'état de fonctionnement du feu de recul. Le moteur toujours éteint. Je débraye, j'ai simplement le contact, je mets la marche arrière et je passe à l'arrière. Donc, il situe ici à droite, propre en bon état, il fonctionne. Et le feu de recul permet d'être vu lorsqu'on recule. Et permet aussi de voir la zone dans laquelle on recule de nuit. On va retirer le feu de recul. Voilà. Maintenant, on va passer à l'arrière. Bon, je suis tout seul aujourd'hui, donc pour vérifier le bon fonctionnement des feux stop, il aurait fallu être deux. Mais bon, le jour de l'examen, vous aurez votre moniteur dans le véhicule et c'est à cette seule station qu'il aura le droit de vous aider, c'est-à-dire d'appuyer sur la pédale de frein. Et vous passez derrière avec l'inspecteur. Donc les feux de stop seront ici, ici et ici. Nous allons contrôler maintenant les plaques réfléchissantes ainsi que les catadiodes. Donc plaques réfléchissantes, celle-ci, bien fixée, propre, en bon état, lisible. Les catadiodes sur la C4, c'est ces petits nids d'abeilles que vous voyez ici, là, propre, en bon état, propre, en bon état. Bon, quelle est l'utilité des catadiodes sur une voiture? C'est simplement pour pouvoir identifier, que mon véhicule soit identifié la nuit lorsqu'il est stationné au bord de la route. J'oublie pas la plaque avant. Bien fixé, propre, en bon état et lisible. On va contrôler les clignotants côté gauche. Donc je commence soit par l'arrière soit par l'avant et je remonte le long du véhicule. Donc à l'arrière, propre, en bon état, il fonctionne. Le répétiteur sous le rétro, à ne surtout pas oublier, propre, en bon état, il fonctionne. Et ici, propre, en bon état, il fonctionne. Bon, l'utilité des clignotants, hein, c'est simplement pour indiquer aux autres usagers mon intention de changer de direction. Hein. Et si votre voyant de clignotant se met à clignoter rapidement au tableau de bord, c'est que vous avez sûrement un défaut électrique ou une ampoule qui grillait. On va contrôler maintenant les feux de détresse. Vous appuyez sur le bouton des feux de détresse et à partir de ce moment-là, on fait le tour du véhicule. Propre, en bon état, il fonctionne. Ici, propre, en bon état, il fonctionne. Propre, en bon état, il fonctionne. Ici, propre, en bon état, il fonctionne. Et les deux de derrière, propre, en bon état, il fonctionne. Et propre, en bon état, il fonctionne. On utilise donc les feux de détresse si on est le dernier d'une file, lorsqu'il y a un bouchon par exemple. Si vous êtes en panne, si vous êtes sur les lieux d'un accident, vous avez eu un accident, ou si quelqu'un fait un malaise dans votre véhicule. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons passer aux vérifications au niveau du compartiment moteur. Donc, on va ouvrir le capot, c'est-à-dire déjà la petite tirade qui est ici, je l'actionne vers le haut. Je me présente devant mon véhicule, la main gauche face au chevron Citroën qui est ici. Je la passe paume de main sous le capot et je lève un peu mon capot. Ma main droite juste à côté et je vais sentir comme une petite poignée que je vais lever vers le haut et je relève mon capot. Ma béquille au niveau de la grave jaune, je la descends, je la mets dans le petit trou ovale qui est ici. Donc on va commencer par le bouchon de remplissage de liquide de refroidissement, celui-ci. Mon niveau doit se situer entre le maxi et le mini. Quel est le risque de ne pas avoir de liquide de refroidissement dans un moteur? Eh bien, c'est simplement une surchauffe du moteur. Et quelles précautions il faut prendre pour ajouter du liquide de refroidissement dans ce réservoir là? Simplement attendre que le moteur soit froid, sinon dès que je vais ouvrir, ça va créer une dépression et ça va se mettre à bouillir. Et si vous êtes en face de votre vase à l'endroit du bouchon, vous risquez de prendre le liquide dans les yeux. Donc attention, toujours moteur froid. Ici, bouchon de remplissage de liquide lave-glace. Si vous tombez en panne de produit de lave-glace d'hiver, vous pouvez vous dépanner à grande surface ou dans une station avec du produit anti-gel. Ici, nous avons le bouchon de remplissage du moteur. Donc, ce véhicule-là fonctionne avec du carburant diesel. Donc, je dois rajouter, si je dois faire la pointe, de l'huile pour moteur diesel.
Quel est le risque de ne pas avoir d'huile dans le moteur? Ben, risque de casse moteur. Ici, ce petit réservoir, bouchon de remplissage du liquide de frein. Mon niveau doit se situer entre le maxi et le mini. Si j'ai une baisse importante du liquide de frein, ça peut venir d'une usure importante des plaquettes de frein ou une fuite sur le circuit de freinage. Vous n'êtes pas habilité, vous, à rajouter du liquide. Vous devez l'amener chez un garagiste, votre véhicule. Ici, vous avez la jauge à huile. Donc, mon niveau doit se situer entre le maxi et le mini. Je dois, pour faire une bonne prise de niveau, avoir un véhicule froid, moteur, enfin un véhicule à plat sur une surface plane. Et mon niveau donc entre le maxi et le mini. Ici vous avez la batterie, donc si vous tombez en panne de batterie, vous pouvez vous dépanner à l'aide de câbles. Vous branchez les bornes entre les deux véhicules, du plus au plus de l'autre véhicule et du moins au moins de l'autre véhicule. D'où ça peut prévenir que vous n'avez pas de batterie le matin, et bien c'est plus simplement si vous avez laissé par exemple l'éclairage du plafonnier, excusez-moi, allumé, vous avez laissé le poste allumé, ou par exemple l'éclairage autour de votre véhicule. Passons maintenant ici au bloc optique. Donc on va regarder comment on fait pour changer une ampoule à l'avant. Bon, ça se trouve derrière les petits caoutchoucs que vous avez là, ça fait comme des tam-tams là. Vous en avez un, donc ceux de feu de route, feu de croisement, feu de position ici, il y en a ici et ici. Donc une ampoule halogène à l'avant, jamais la toucher avec les doigts, vous la prenez soit avec des gants, soit avec un chiffon. Ici, à cet endroit là, vous avez le vis de réglage de hauteur des blocs optiques. Savez-vous, à l'intérieur vous avez vu qu'on avait un réglage qui est électrique, et bien à l'avant vous avez un réglage indépendant de chaque bloc optique. Ouais, donc on peut régler chacun indépendamment. Pour la direction, donc le bouchon de remplissage du liquide de direction assistée, il est bien caché, il est au fond ici, d'une couleur noire. Donc à l'intérieur il y a de l'huile. Donc quel est le risque de ne pas avoir d'huile dans la direction assistée? Ben, mon volant va justement se mettre à devenir de plus en plus dur et j'aurai du mal à pouvoir tourner dans les virages, et ça peut engendrer justement des dangers. Voilà, donc là nous avons fait le tour de la C4. Pour refermer le capot, je relève un peu le capot, je tire la béquille vers moi, je la réagrafe ici, je descends mon capot, j'y laisse à peu près une marge de 40-50 cm et je le lâche. Voilà, votre capot il est fermé.